allez-y manger au resto du cœur. C'est comme ça qu'il vit à Londres. Seulement que lui, en tant qu'homme, il n'est pas mère célibataire. Il n'est pas mère avec enfant. C'est-à-dire, il n'a rien, il est seul. Il a tous ses 4 membres complets. Il n'est pas handicapé. Mais il vit sur le social. C'est le gouvernement qui s'occupe de lui. Deuxième papo. Mais moi, ton tam-tam même. Non, la nuit là, laisse tam-tam là. Le cas, je sais pas combien. N'est pas lourd. Il est faible, il est faible. Il est faible. La dessert est trop for you, mais c'est pas grave, on casse quand même. Fond. Il vit dans le social. Virgule. Il ne vient même pas au niveau de tes enfants. C'est-à-dire que le papa de tes enfants, il est même comme ça. Mais c'est un peu. Il te fait ta sauce. Je ne vais pas venir insulter chien, imbécile, bâtard, ta mère con, oui, Djandjou. Et non, ça c'est enfantin. Moi, je vais t'expliquer ta vie, ton parcours. Parce que toi-même, tu nous expliques ton parcours. Moi, je vais t'expliquer ton parcours. DJ Rate de Londres vit dans le social. Pourtant qu'il est à Londres depuis 1999. 1999-2023, s'il vous plaît, ça fait combien d'années? Oui, ça appuie. Comptez. Les fanaux. Écrivez rapidement pour qu'il puisse accélérer. Oui, les fanaux vite. 99-2023, ça fait combien d'années, s'il vous plaît? Les commentaires accélérés. 99-2023, ça fait combien? Je vais voir. Les commentaires viennent en retard chez moi, chérie. Bon, c'est pas écrit 24. Merci. Ça fait 24 ans il est à Londres. Dis que là. Ça fait 24 ans il habite à Londres. Et il ne vit même plus. Tellement que c'est. Il vit maintenant comme un handicapé. Ça veut dire que quand on dit que quelqu'un est un handicapé, je ne me moque pas, je parle de la situation. Ça veut dire même en France, un handicapé, il travaille. Ici, les handicapés, ils travaillent. En Europe, ici. Tu vois quelqu'un qui a une chaise roulante, mais il travaille, il va au bureau, il fait tout. Mais lui, il a tous ses 4 membres au complet. Et puis, c'est le social qui s'occupe de lui. Genre, comme on dit, c'est en France, mais seule. D'accord? Une mère avec 3-4 enfants qui ne peut pas travailler. C'est comme ça, lui, il vit à Londres. Et puis, la CAF te paye, là. C'est comme ça, lui, il vit à Londres. Et il habite où? Ça veut dire combien de papos? 2 papos. Ça veut dire quand il est venu. C'est ça, non? Oui. Quand il est venu, puis quoi encore? Il a cassé 2 papos déjà. Quand il est venu, il vit dans le social, non? Oui, ça fait 2. Quand il est arrivé, plus son social. Ok. Où il habite là? Ça veut dire que demain, ici en France, tous les blogueurs, les influenceurs ont leur propre adresse. Ça veut dire que quand tu vas chez Leslie à son adresse, tu vas chez Tante, la personne a son adresse. Tu vas chez Tante, la personne vient à sa famille. Lui, tellement qu'on le prend dans le social là, il fait rang pour aller prendre manger. Demain ici, à ce resto du cœur. Ça demain les sans-papiers, ça va faire la queue parce qu'ils n'ont pas de papiers, ils n'ont pas de travail. Ils sont fait la queue. Oui, ils sont fait la queue pour prendre, manger là. C'est comme ça, 24 ans de Londres. Lui, il fait encore la queue pour aller prendre manger au resto du cœur. Ça veut dire resto du cœur de Londres. C'est pour populaire, il s'en prend habit là-bas. C'est pour ça que vous allez voir que ses habits sont froissés, finis, fadés. Ses habits sont déjà déteints jusqu'à les caleçons. Il n'y a pas de chocolat là-bas. Chocolat qu'on lui donne là, c'est le chocolat des vieux anglais. C'est déjà gros jusqu'à. Il attache, il porte. Partagez le live, famille. Vous ne partagez pas, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça me met hors de moi quand vous ne partagez pas le live. Où il habite là, il fait rang pour aller manger. Chaque fin du mois, d'abord ici en France, on a la CAF. Quand tu ne travailles pas, tu as la CAF et puis la CAF te verse 400 € ou bien 500 € ou bien 200 €. C'est combien là? Combien quand tu travailles, tu donnes prime d'activité. Lui n'a pas prime d'activité depuis la Londres. C'est le gouvernement. Ça veut dire que c'est l'État qui s'occupe de lui. On le nourrit et chaque fin du mois, il va signer papier. C'est-à-dire DJ Rate de Londres, il va signer les papiers. Londres, livre qui est gros comme ça, l'an de Londres, c'est gros. Il dit quand tu gagnes 500 € là-bas, c'est comme tu as 300 $, 300 pounds. Tellement que l'argent est lourd là-bas. Lui, il est là-bas au lieu de travailler. D'après lui, il a ses papiers. Il ne va pas faire un travail noble. Même qu'on le paye même 2000 livres, là, on te paye par heure. Voilà, même la boîte là. Voilà, même moi, il a ramené des livres. Voilà des livres ici.
Hein, des livres sterling. Le gars ne peut pas aller travailler. Quand tu as papier en Londres là-bas, que tu es anglais, tu ne peux pas aller travailler, on te paye même 2000. Ou même dans le bar où tu travailles, on te paye 2000, 2500 livres. Là-bas, il n'y a pas de petit salaire. Rien qui travaillent, on les paye par heure. Et puis les gens travaillent bien. D'autres ont 2 boulots, ils travaillent comme les Américains en Angleterre. Le gars, il est à Londres là-bas, il fait chaque fin du mois, ça en fait la queue. Comment on appelle les aides londoniennes, s'il te plaît, Sonia, si tu es là, mon bébé, toi tu es anglaise là. Et en Angleterre là-bas, comment on appelle les gens qui vont signer les papiers chaque fin du mois? C'est pas comme en France où tu es assis chez toi et puis la carte te verse. Là-bas, tu es obligé d'aller faire la queue pour signer, pour dire oui, chef, oui, maître, je suis là. C'est moi, Didier Raté de Londres. Depuis les 24 ans, je suis à Londres. Chef, c'est moi. On dit Didier Raté, c'est encore toi. Tu n'as pas trouvé le boulet. Il dit non, chef. Il fait la queue. On lui remet sa petite somme de misérable. Il va faire encore la queue. Il devient chrétien à la forcée. C'est comme catholique. On lui donne la nourriture, les carottes pourries là, les pains gojo, les choux paumés. Tout ce qui, les riz, les yaourts, tout ce qui est n'importe quoi. La honte. Périmé, il mange la nourriture périmée, ça voit sa tête grossie. Il devient court, sa tête grossit, il devient court, sa tête grossit. Ce n'est pas tout, mes chers frères et sœurs. Le meilleur papa arrive, il garde le meilleur papa. Quand j'ai mes 1000 partages. L'avant-dernier papa, la maison où il habite, ça veut dire que nous ici en France, moi je suis en France depuis 2018, il y a la maison. 70 mètres carrés, 2 chambres, salon, cuisine. Il y a un coin, il faut faire mon dressing. Il y a un petit magasin, il faut encore prendre pour faire une autre dressing encore. Il y a dressing. Ça veut dire que ma maison est gaillard, 70 mètres carrés à balcon. 24, ça veut dire que moi je suis en France, je suis arrivé en France en juillet. Juillet 2000, je suis déclaré à la préfecture juillet 2018. Mais j'ai eu mes papiers en 2020. Donc 2020, 2021, 2022, ça fait 3 ans que j'ai mes papiers. Tu as compris? 3 ans sur mes papiers. Donc, quand tu comptes, c'est 1 an et demi sans papier là. Tu comptes 3 ans. Quand on compte, bien que même on compte, t'as pas dit quand tu as tes papiers. On me dit ça fait 3 ans, même ici en Europe, c'est en 3 ans, il y a eu mes papiers. En 3 ans, il y a ma voiture. Il n'a pas de voiture. Il va signer pour Footbank. C'est pour les SDF. Merci. Voilà une Londonienne qui vient d'écrire. On dit c'est les SDF. La fille qui m'a envoyé les papos là. C'est une Ivoirienne. Mais mon abonné qui est en train d'écrire, elle est burkinabé, elle n'est même pas Ivoirienne. Elle est anglaise. Papi qui l'a montré le passeport, c'est même pas passeport anglais hier. Passeport qu'il a montré. Ton passeport qu'il a montré, c'est pas passeport anglais. Why? Il s'est signé chez les Yesh. Crions sur lui. Ouh. Crions sur lui. Ouh. Crions sur lui. Ouh. Pas SDF. Papi chulo. Pas SDF. Tu vas prendre l'argent de FDF à Londres. Tu vas prendre l'argent de SDF à Londres. Quand il te dit que tu es un clochard le plus maudit de la diaspora, c'est-à-dire le plus maudit à 24 ans dans un pays émergé depuis des années. C'est-à-dire quand on dit Londres, c'est le rêve de beaucoup d'Africains parce que là-bas l'argent est lourd. C'est lourd. Toi tu es là-bas, tu as papier pour travailler et puis tu vas prendre l'argent de SDF. C'est-à-dire que la Croix-Rouge passe pour aller donner café aux SDF qui souffrent, qui sont dehors là. Toi tu cours dans les cafés des SDF là, tu luttes les cafés eux. Et ce n'est pas que ça. Quand il s'est signé pour prendre l'argent là où il dort, je parle de l'adresse et puis je me... Virgule. Ici j'ai mon adresse. Tous les blogueurs qui sont sur Facebook, qui habitent en France, ont leur adresse. La plupart sont chez eux. Oui. Toi, où il habite à Londres là, ceux qui veulent habiter, c'est comme Paris, ceux qui veulent habiter dans Paris, ils prennent des chambres, d'autres. Ça, la plupart, c'est ceux qui font ça, c'est ceux qui viennent d'arriver. Moi, quand je suis arrivé au début, j'ai loué une chambre ici. Ça m'a fait 3 mois là-bas. Nous, on est parti prendre notre appartement, Dia et moi. Après, on a été logé par Qualia, dans la maison de Qualia. Après, on a eu notre maison ici, qu'on a eu nos papiers. Lui, 24 ans à Londres. Il y a des gens qui louent un grand appartement de 3-4 chambres. Et puis, le côté cuisine. C'est-à-dire, moi, vous voyez mon dressing, pour ceux qui me suivent il y a longtemps. Vous voyez mon dressing, non? Côté dressing où il y a arrangé là. Là, ça fait un peu de mètres carrés, c'est un peu grand. J'ai mis ma machine à laver là-bas, j'ai mis mes meubles, j'ai mis mes chaussures, j'ai mis mes sacs à main, j'ai mis tout. C'est ce qu'ils ont aménagé pour lui parce que les chambres sont chères à Londres. En tout cas pour lui, parce que moi, Zaradou, quand j'ai mis mes pieds à Londres, j'étais dans un 5 étoiles, ça ne chauffe pas. Un 4 étoiles ou un 5 étoiles au cœur de London. Au cœur de London, ça ne chauffe même pas. Lui, 24 ans à Londres, tu ne peux pas faire clash chez moi. Il était clashé dans la vérité, vieux. C'est pas une histoire des amours, c'est pas une histoire de Poclé, c'est pas une histoire de Djandjou, non.
Fafa. Papo sur papo dans la réalité. Et puis ce qu'il te dit là, il fait sortir les noms qui a te rappelé ta jeunesse. Où il habite là, c'est en sous-location. Voilà pourquoi il ne monte jamais l'appartement où il vit. Ouais. Là où il habite, on dirait, c'est pas les maisons sociaux, hein, mais c'est plusieurs, c'est les chacun joue, on dirait comme les étudiants là. Quand l'étudiant va quelque part, puis les étudiants ils louent les chambres là. Il vit comme un étudiant en fait, qui vient d'arriver pour ses études. Il est dans la plus petite chambre de son appartement. Qui nous filme son appartement. Dans la plus petite chambre de son appartement. Oui, oui. Dans la plus petite chambre de son appartement. De l'appartement où il est. On dit cuisine. Ça veut dire où il est là. Il y a toilette, il y a tout. Ça veut dire que quand il sort là, tellement c'est petit, il a mis lit, matelas, une place. Son ordinateur, il a mis un petit truc. C'est fini. Il partage le frigo. On dit quelqu'un qui demande d'asile. Il partage le frigo avec ses voisins. Il partage les toilettes. Tous les jours, la course. Il a course, on dit il la gale partout. Que souvent, il passe son temps à se gratter comme ça. Il gratte son puits quand s'en sort. On dit il se gratte souvent quand s'en sort. Tellement il est sale, il ne se lave pas. Quand il dort, quand il se réveille, d'agbe sur nous. Quand la coque se lève, on dirait qu'on pour coller chez lui, pata. Puis il va direct pour parler fort, il met le fit, ses dents deviennent jaunes. Il se brosse pas, regardez bien ses dents. La saleté de ça. Tu avais traité les femmes de quoi sur Facebook? Tu avais traité les femmes sur Facebook pendant que tu dors dans sous-location. 24 ans à Londres. Toi qui dors dans sous-location. Et puis Londres là, d'abord le gouvernement de Londres, l'argent, et puis c'est le gouvernement encore qui paye sa maison. Chambre la chambre. C'est-à-dire, il n'est même pas fichu d'aller prendre un appartement pour dire, bon, j'ai mes enfants en France, ils vont venir me voir. Il y a avoir un appartement de chambre salon. Il n'a même pas un appartement. Dans l'appartement des gens, ils l'ont donné cuisine. C'est dans la cuisine, il loue. Tu veux parler? Tu te dis, montre-nous ta maison. C'est tout ce que je demande. Montre-nous ta maison. Ta chambre. Montre-nous ton salon, montre-nous ta cuisine. Il partage tout. Donc, la maison n'est pas pour lui. Il ne peut pas se permettre de faire direct au salon. Sinon, il va voir ses voisins, ses amis passer. Et ça peut casser son papo où il vit. Donc, il se colle toujours dans sa chambre. Petite chambre, il lui a donné où il met matelas, une place là. C'est là, il se... Faut pas faire direct là. Et puis, tu vas aller te mettre dans la chambre de ta voisine, mais de ta patronne. Et la plus grande chambre pour aller faire vidéo. On sait depuis combien d'années sur matelas où il y a pou en bas. Et puis, pour ça gratter ton boda. Tout ici là, c'est gale. Avant de te gratter, tu es dans le matelas et punaise là. Ouais, une place là. Il faut rester pour faire une vidéo pour me répondre. Il ne faut pas aller dans la chambre de quelqu'un menteur. Mais tu rentres au pays. Hein. Faut faire retour volontaire. Faut faire retour volontaire. Ne me demandez pas pourquoi sa vie est finie ainsi. Je vais voir les 1000 patates avant de casser le dernier papo. Oui, partager le direct. Ça cuit. Ça fait cuit. Ne me demandez pas pourquoi sa vie est terminée ainsi. Il était un grand DJ à Londres. Il était connu, il avait du succès. Ne me dites pas comment sa vie des réseaux sociaux a balancé de sa vraie vie, comme sa vie virtuelle. Avant, il était connu dans le blog ivoirien. Il y a 10 ans en arrière, on parlait de DJ. On parlait de DJ raté de Londres. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, Vamoua. Sa vraie vie, Vamoua, il est devenu comme un clochard. Il lutte la nourriture des clochards. Il lutte les habits des clochards. Même l'argent du social des clochards, il lutte. La maison des clochards, c'est-à-dire où il dort là, c'est une maison que les clochards doivent dormir. Accélérer les partages. Je vais voir combien de partages rapidement. Si on atteint les 1000 partages, écrit, on atteint les 1000 partages. Pour que je puisse balancer le papo et aller sur TikTok pour aller danser. Vous me signalez pourquoi même? Mondiale! 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 On a combien de partages? Ma
Le dernier papa, on a combien de partages? On est à combien de partages? Comment je fais pour voir les partages? Attendez. Parce que les commentaires arrivent en retard. 600 partages. Allons-y rapidement à 1000 partages famille. Je casse au dernier papo. Je casse au dernier papo. Pourquoi sa vie a fini comme ça? Je casse au dernier papo rapidement. Partagez, continuez à partager. Allons-y à 1000 partages. On a 677. Continuez les partages s'il vous plaît. Je vois ici 677. Je vois ici 600. Non, je vais danser que sur TikTok. Ici, là, pardon. Allez-y rapidement. Je vois 687. Rapidement. Allons-y à 1000 partages. Avant que je casse le dernier papa famille. Quand vous ne partagez pas, c'est pas bon. Rapidement, famille. Vous ne mettez pas les étoiles. Depuis, je suis à 900 étoiles. C'est quoi? On est à 700 partages. Il nous reste combien? 200 partages, je mets 300. 800, 900, 1000. Il nous reste 300 partages famille. Accélérez. Accélérez rapidement. On va continuer. Alors ne me demandez pas. Ne me demandez pas pourquoi sa vie est terminée comme ça, ces jeunes frères. Parce qu'on va rigoler. Je me dis pour quelqu'un qui habite à Londres. Mais quand j'ai écouté ce que j'ai écouté aujourd'hui, apparemment c'est le début des cassements des papos. Vous voyez, ce qui arrive derrière, c'est lourd. Je me dis, pour un jeune, il est pas mal quand même. Tu vois, dans sa jeunesse, il devait être beau. Il devait se jouer les jolis garçons et tout. Et aujourd'hui, il finit comme ça, dans un bar, vraiment, derrière une cabine, de DJ pas adéquate. Pour une personne qui est sur les réseaux sociaux, je me dis, il peut trouver, si les DJ qui aiment son travail de DJ, il peut trouver des contrats. D'après lui, il a les papiers anglais. Il peut voyager aux États-Unis, aller animer des soirées africaines, en France, en Espagne, parce qu'il habite en Espagne. Son adresse même, c'est en Espagne. Il peut aller en Côte d'Ivoire. En tant que le DJ de Facebook, il peut aller animer. Par exemple, quand il y a l'anniversaire des influenceurs, des blogueurs, on peut l'inviter pour animer. Il peut avoir son cachet. Mais je me dis, pourquoi les fêtes, les portes lui sont fermées? Je me demande pourquoi les portes lui sont fermées. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a une main noire sur lui. Pourquoi j'ai l'impression qu'il est dans l'obscurité. Marie qui crie, il aboie, mais il n'a plus de visibilité. Même s'il fait tout, ça ne passe pas. Voilà le papo qui a gâché sa vie. Est-ce que vous êtes prêts à le recevoir? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir le papo qui a gâché sa vie? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir le papo de la Papouasie qui a gâché sa vie? Maman. Les filles, il y a quelqu'un dans le direct qui confirme ce que tu dis. Bébé, s'il te plaît, le truc. La réponse a été donnée. Confirme que ce que tu dis est vrai. Que c'est l'ex-ami de son mari. Ok. Merci. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir le papo, chérie? Tu es prêt à recevoir le papo? Je suis prête. Ok. On se demandait tous pourquoi il est là toujours. Papa dans 12 cas. Oui, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai clashé José dans le temps. Oui, et puis il s'invente. Et puis on s'est dit, oui, c'est moi, je suis le vieux père des blogueurs. On s'est dit, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou bien le méta, même si on ne reçoit plus ses notifications, il peut quand même avoir 500 personnes. Pourquoi? Il a quand même son petit nom qui s'est fait. Pourquoi il est éteint? Pourquoi on ne parle plus de lui? Pourquoi il ne voyage pas partout dans le monde? Pourquoi? Moi, j'ai croisé, je prends un petit exemple avant de casser le papo. Je vous demande de partager. Parce que pendant que je partage, je veux qu'on écrive dans les commentaires les si on atteint les 1000 partages. Quand je suis allé l'été passé pour mon anniversaire, le juillet passé pour mon anniversaire à Mykonos, j'ai croisé un DJ, lui, il anime en même temps, il avait les tam-tams électriques là. Il fait Afrique du Sud, Thaïlande, Dubaï, partout, on l'évite dans les soirées. Pourquoi lui on l'évite pas? Et puis le bar où je l'ai trouvé, c'est pas pour quelqu'un qui a la grande gueule sur Facebook au fait. C'est pas pour quelqu'un qui est sur les réseaux. Je me dis si tu es sur les réseaux, les portes doivent t'ouvrir, les soirées, tout, tu dois animer dans les grands coins. Mais je me demandais qu'est-ce qui ne clochait pas pour ce frère. Il peut même avoir même son propre coin. Même il pourrait même avoir passé 24 ans à Londres. Je vous dis que Londres, quand tu travailles, au bout de 6 mois, tu peux être propriétaire à Londres. C'est pas comme en France. Les pays anglais, c'est pas comme la France. Là-bas, quand tu travailles, ça dit que tu ne travailles pas pour rien. On te paye quand toi-même tu es content. Je me demandais qu'est-ce qui n'avait pas marché.
Quand je vous explique, mes chers frères et sœurs, quand le gars, il a quitté l'Espagne définitivement pour venir s'installer à Londres, c'était en 1999. Il était beau, il était frais, c'était le gigolo de toutes les femmes. Mais il ne cherchait pas les femmes célibataires, ce frère. Il ne cherchait pas les femmes célibataires. Quand il dit qu'il était beau, c'est à sa manière. Vous voyez, les femmes, elles aiment les garçons clairs qui ont les gros lèvres roses. D'accord? Il a commencé, quand il est arrivé à Londres, en tant que DJ, au lieu de se concentrer sur sa vie, et puis commencer à chercher une vraie femme londonienne qui a Jay pour se poser, il a commencé à mougou les vieilles femmes de Londres. Oh pourtant, quand tu es jeune, et puis tu mougou femme, quand tu es âgé, et quand une femme est, elle est jeune, elle peut sortir, elle est vieux, c'est rien, c'est sugar daddy. Mais un jeune homme qui sort avec une maman qui a l'âge de sa grand-mère, quand il dit que les femmes, c'est les femmes qui ont 60 ans. Vous savez qu'on est en Europe, les grands-mamans, elles sont encore bien. 60 ans, 65 ans, 55 ans. Ça te dit que lui, il était encore dans la trentaine. Je vous dis, mes chers frères, il a 25 ans. Je ne sais pas, maintenant il doit avoir 50 ans là. Et en tout cas, il est dans la trentaine. Ça veut dire 24 ans, il est là-bas. Il est dans la trentaine. Dans la trentaine, il avait peut-être 28 ans à l'époque. Il était bien jeune, bien frais. Il sortait qu'avec les femmes de 50 ans, 45 ans, 60 ans, 70 ans. Les mamans même, ça dit que les femmes même quand elles ouvrent comme ça le niais même tu ne vois plus. Le niais c'est feuillois, c'est poilois, c'est forêt. Ça dit les niais fatigués là. Lui il s'en va, c'est ça il s'en chercher. Il ne s'est pas arrêté là. Ça dit qu'il a profité de sa célébrité où il était en vogue. Au lieu de trouver une vraie femme pour se poser à lui. Pour prendre son appartement. Il se jouait les dangolos, il dormait de chez femme en femme. Sa vie de chigolo, il ne le faisait pas sur des femmes vieilles seulement. Parce que seulement, non seulement les femmes âgées ont sucé sa chance, mais ce qui a encore plus bousillé sa carrière de DJ et sa carrière d'influenceur, parce qu'aujourd'hui, il devait être le meilleur influenceur ivoirien, et puis il est devenu vidéoman. Mes chers frères et sœurs, il mougoussait les femmes mariées de ses frères africains, de ses frères ivoiriens à Londres. Vous savez, quand un homme a du succès, je vais être un artiste ivoirien qu'on aura appris qu'il a mougou femme d'un gars, et puis on sait comment c'est fini. Il a commencé à mougou, ça veut dire qu'il ne se concentrait plus sur les vieilles femmes de 50 ans, 60 ans. Au lieu de chercher les petites filles qui sont en boîte, il y a des jeunes filles qui veulent pour faire un coup d'un soir, là, lui, il ne cherchait plus ça. Pour se jouer les plus beaux de Londres. Pour se jouer les plus beaux gosses de Londres dans la diaspora ivoirienne à Londres. Il a commencé à mougou les femmes mariées. Et le pire, il ne se cachait plus. J'ai dit le papo, elle est non. J'ai cassé un papo, elle est non. Partagez le live. On lui dit que ce que tu dis, c'est la vérité. J'ai dit, il a commencé à mougou les femmes mariées de Londres. Quand il a dit que quand il a fini les vieilles là, au lieu de se chercher une petite, il va faire son foyer. Et puis il va aller travailler dans la nuit, il va aller faire ses grands contrats, il va se concentrer sur son blog là. Peut-être même aujourd'hui qu'il était artiste parce que c'est un DJ. Le gars a commencé à mougou les vieux pétous de Londres. Mougou les vieux pétous, les vieux pétous ghanéens, les vieux pétous ibo, les vieux pétous ivoiriens, les vieux pétous gouro. Quand il a fini ça là, il a commencé à récupérer les femmes mariées. Je vais te citer un seul nom. Je te dis que moi je ne te clash pas. Ouais. Dans le mensonge. Ton parcours. Il y a une fille qui s'appelait Ange. Hey, ça cuit. À Londres. Une jeune dame qui s'appelait Ange à l'époque. Est-ce que tu te rappelles d'elle? Hey. DJ Rate de Londres. Est-ce que tu te rappelles de Ange? Son cœur bas, son cul bas. Elle était mariée légalement. Avec Monsieur Roland. Tu as fait du sale. Est-ce que tu te rappelles de Monsieur Roland? Ce jeune Ivoirien qui travaillait, qui a trouvé Ange dans l'aventure à Londres. Au lieu de la faire mougoupan, il a décidé de la marier, il a mis bague au doigt. Ange avait déjà un enfant, une fille, quand elle est venue se marier, elle Roland. DJ
raté de Londres. Tellement il a confiance à son bangala à l'époque. Tellement il a confiance à son amour parce qu'apparemment il a un médicament de pétou. Quand il te regarde, c'est que tu as dormi avec lui. Son travail maintenant, il ne c'est plus les vieilles femmes, il a commencé à mougou les femmes mariées. Il a mougou une femme mariée de nom de Ange. Hein? Il ne la mougou plus en cachette. Mes chers frères et sœurs, attachez vos ceintures. Il ne la mougou plus en cachette. C'est-à-dire il la mougou jusqu'à le gars, il est au travail, puis ses amis disent, ah, le gars, on dit mougou femme déjà, il n'a pas bonne réputation. Dès qu'il ratera, on le voit trop. Quand tu n'es pas là, on le voit avec ta femme. Hein? Le gars dit, non, peut-être c'est son ami. Ange, son mari, c'est-à-dire que Roland qui l'a mis la bague au doigt, l'a surpris, avait dit qu'il raté dans son lit, en train de mougou Ange comme ça, bou, femme mariée dans son lit, en train de la mougou comme du n'importe quoi. Dans le lit conjugal de monsieur Roland, est-ce que tu te rappelles? Il se rappelle Tcho. Tu te rappelles au moins de cette scène? Il appelle Bala Tcho. Tu te rappelles au moins que tu as mougou une femme mariée du nom de Ange? Hein? Elle était mariée légalement, comme mon alliance que je porte. Tu la mougou d'ailleurs, quand tu es venu la mougou dans son lit conjugal. Tu connais malédiction de ça? Dieu va jamais te laisser, frère. Tu connais malédiction de mougou une femme mariée? Non seulement tu la mougou pas d'ailleurs, mais dans son lit conjugal. Dans le lit de monsieur Roland, le jeune ivoirien, ton frère ivoirien, qui se lève, qui va travailler, qui a trouvé une femme, c'est-à-dire au lieu d'aller prendre une femme au pays là, lui il a trouvé sa double pays là. En Angleterre là, il a pris sa go ivoirienne, il l'a mariée. Hein? Pendant que vous moussez les gens pour les jeter, lui il a marié sa go. Tu n'as pas eu pitié de ton frère ivoirien. Tellement tu te voyais en star à l'époque. Tellement tu te voyais en star à l'époque. Tu as fait fort. Tu es venu la mouiller. Il dit chaque jour il venait mougou la go. Quand son mari s'en va au travail, il s'arrête de l'autre côté de la route. Quand le gars s'en va au travail, il rentre dans la chambre, il boit la femme de Roland, qui est Ange. Jusqu'à Roland a divorcé. Donc lui déjà, voici un premier mariage. Il sait qu'il y a beaucoup qui arrivent. Il est déjà à la base d'un divorce. On dit Dieu unit le mariage. Mais toi, le mariage que Dieu a uni, tu as décidé de diviser tes testaclois. Tu sais pas si tu comprends? Tu as divisé le mariage de M. Roland et de Mme Ange. Tu as divisé ça. Elle tes testaclois. Tu as confiance à ta bite à l'époque. Alors qu'il n'y a rien là-bas. Pourtant, tu te jouais les DJ. Oh, c'est moi le blogueur. Il n'y a pas long pour moi à l'époque, il y a 10 ans en arrière. Aujourd'hui, c'est tout ce malheur-là qui te suit. Ça, c'est un de tes malheurs. Je n'ai pas encore fini de citer. Ange, tu as mougou quand son mari a signé divorce. Et puis il a jeté. Après ça, elle est partie se mettre avec un gars, ça n'a pas marché. À cause de la honte. Ange, en ce moment-là, elle est ici à Paris, elle est en France. Hey! Je pense qu'elle m'a dit qu'elle vit avec un jeune bêté ou quoi. Pourquoi tu n'as pas marié quand elle a divorcé? Maudit là. Cette malédiction. Ce jeune frère, notre frère que, montre comment je ne le connais pas personnellement, mais comment on m'a expliqué, comme il a pris sa femme, même pas combien de temps de mariage, comment elle a mougou dans son lit conjugal. La honte, pardon, la honte a fait que le gars a divorcé sa femme. Elle n'a pas pu rester à Londres, tellement ça faisait honte. Tout le monde était au courant de ça. Le gars a chassé sa femme. Elle essaie de se mettre un autre gars à Londres, ça n'a pas marché. Elle a fui, elle est venue à Paris. Actuellement, Ange est à Paris. Voilà une de tes histoires. Je m'en vais sur TikTok. Demain, il est revenu encore un nouveau papo. Il y a 5 vidéos à faire sur toi. Envoyez, hein. Envoyez seulement les papos. Il est allumé, puis il a gardé au moins 50 vidéos enregistrées.